Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'inégalité de Bernoulli. Je vais vous faire 4 démonstrations. Alors, la quatrième s'adressera plutôt à des lycéens qui suivent l'option maths experte et qui connaissent la formule du binôme de Newton. Cependant, avec ce que je vais vous dire, vous devriez peut-être pouvoir la suivre, même si vous faites spécialité maths et même si vous ne l'avez pas encore vue. Vous trouverez un polycopier en format PDF dans le descriptif de la vidéo. Et puis vous aurez aussi le lien vers mon nouveau blog où je place divers documents. D'ailleurs, j'essaye de les améliorer, donc parfois je fais des modifications, comme sur l'inégalité de Bernoulli, qui se trouvera dans la leçon L0 maths outils, quoi. Donc on se propose de démontrer l'inégalité de Bernoulli, qui s'énonce ainsi: pour tout réel A supérieur ou égal à 0 et pour tout entier naturel n, 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. Je vous ferai voir tout à l'heure comment on pourrait pratiquement la conjecturer, cette formule. Alors, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, pour commencer, c'est ce qui est au programme de Terminal Maths spécialité. On est censé connaître la démonstration par récurrence. Soit, un réel positif. Et puis, premièrement, l'inégalité 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus na est-elle vraie pour n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3? Question 2, démontrer par récurrence que 1 plus a à la puissance n va être supérieur ou égal à 1 plus na pour tout entier naturel n. Question 3, quelle inégalité obtient-on lorsque a égale 2? Question 4, quelle est la limite de la suite de termes général 1,1 à la puissance n? Alors même si vous n'avez pas encore beaucoup parlé de limite de suite, normalement ça a été fait un petit peu en première spécialité maths, je pense que vous allez comprendre ce qui va se passer. Donc correction, question 1, l'inégalité 1 plus a à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus na est-elle vraie pour n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3? Alors, pour n égale 0, 1 plus a à la puissance 0, on sait que ça fait 1, et 1 plus 0a, ça fait 1 aussi, 1 étant supérieur ou égal à 1, nous avons bien l'inégalité 1 plus a à la puissance 0 supérieur ou égal à 1 plus 0a. Pour n égale 1, donc on a 1 plus a à la puissance 1 qui est égal à 1 plus a, et puis 1 plus 1a est égal à 1 plus a. Donc il y a égalité ici, donc aussi une égalité 1 plus a à la puissance 1 sera supérieur ou égal à 1 plus 1a. Pour n égale 2, 1 plus a au carré est égal à 1 plus 2a plus a carré. Alors vous voyez que j'ai mis de la couleur en fait parce que j'essaye de faire apparaître le 1 plus na ici pour n égale 2, et puis ici il va nous rester un petit morceau à carré. On a développé des entités remarquables. Alors comme a est positif, a carré est positif, et donc en fait on a l'inégalité 1 plus a au carré supérieur ou égal à 1 plus 2a, le a carré qui est positif, va faire qu'on peut minorer 1 plus a au carré par 1 plus 2a. 1 plus a au cube, maintenant, donc pour n égale 3. En développant, 1 plus a au cube, c'est 1 plus a au carré fois 1 plus a, c'est 1 plus 3a carré plus a cube. Donc ici, en fait, comme a est supérieur ou égal à 0, 3a carré va être positif et a cube aussi, et donc la somme de deux nombres positifs est un nombre positif. Donc 3a carré plus a cube est positif, et donc on aura aussi 1 plus a puissance 3 supérieur ou égal à 1 plus 3a. Alors une petite remarque, on va essayer de faire le travail pour 1 plus a puissance 4, mais je vais m'aider d'un arbre. Alors en fait, 1 plus a puissance 4, qu'est-ce que c'est? C'est 1 plus a multiplié par 1 plus a, multiplié par 1 plus a, multiplié par 1 plus a. Et donc quand on veut développer ce genre de choses, a priori, ce qu'on va pas faire,
c'est que dans la première parenthèse, on choisit ou bien un ou bien A, dans la deuxième, on choisit un ou A, dans la troisième, on choisit un ou A, dans la quatrième, on choisit un ou A, ce qui fait qu'on peut dresser un arbre où on va placer 4 étages, et puis au premier étage, on aura un A, au deuxième étage, un A, etc. Et au bout d'un chemin, on va effectuer le produit des nombres qu'on a écrits, ce qui fait que pour le premier chemin, on n'y a que des 1, on obtient 1 puissance 4, ça vaut 1. Deuxième chemin, on a 1, puis 1, puis 1, puis A. Et donc on obtient A. Et ainsi de suite. Alors on peut constater qu'il n'y a qu'un seul chemin qui donne 1. Il y a 4 chemins qui donnent A, et puis les autres chemins, c'est ou bien des A carré, ou des A cube, ou le dernier chemin qui est A puissance 4. Et en comptant, on va trouver 1 plus A à la puissance 4, qui vaut 1, plus 4A, plus 6A carré, plus 4A cube, plus A puissance 4. Alors le coloriage, c'est simplement pour faire apparaître le nombre 1, ensuite le nombre NA pour n égale 4, et puis ensuite, les autres termes, on va constater que 6A carré plus 4A cube plus A puissance 4 est positif, puisque A est positif. Et du coup, on peut dire que 1 plus A à la puissance 4 est supérieur ou égal à 1 plus 4A, la somme des deux premiers termes. Et les derniers termes s'en vont puisqu'ils sont positifs. On a ainsi démontré l'inégalité de Bernoulli pour n égale 4. Alors le travail que vous pourriez faire, ce serait de constituer un arbre pour n égale 2 et n égale 3. Et puis vérifier évidemment ce qu'on a fait tout à l'heure par le calcul. Alors dans ma très grande générosité, trop grande d'ailleurs certainement, diraient certains, je vous ai dressé l'arbre pour n égale 2, donc on a 4 chemins, 1A, 1A1 et AA. Et donc le produit va nous donner 1, A carré, donc on a 1 plus 2A plus A carré, évidemment on retrouve l'identité remarquable. Et on a vu tout à l'heure que comme A carré est positif, 1 plus A au carré est supérieur ou égal à 1 plus 2A. Pour n égale 3, donc là il y a 3 étages, et puis quand on effectue le produit, pour chaque chemin, il y en a 8 en fait, 2 fois 2 fois 2, 8 chemins, 1, A carré, A carré, A carré, A cube. Donc on va obtenir 1 plus 3A, plus 3A carré, plus A cube. Ce qui fait que 1 plus A au cube sera supérieur ou égal à 1 plus 3A, puisque 3A carré plus A cube sera positif, puisque A est positif. Question 2, démontrer par récurrence que 1 plus A puissance n est supérieur ou égal à 1 plus NA pour tout entier naturel n. Donc l'initialisation, pour commencer, l'étape 1, vérifions que la propriété est vraie au rang n égale 0, c'est-à-dire 1 plus A à la puissance 0 est supérieur ou égal à 1 plus 0A, on l'a fait tout à l'heure. Bon, voilà la rédaction. Étape 2, l'hérédité. Supposons que 1 plus A à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus NA pour un certain entier n supérieur ou égal à 0. Alors, je rappelle que ce qu'on suppose, c'est ce qu'on appellera l'hypothèse de récurrence. Montrons alors que 1 plus A à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 facteur de A. Partout, on a remplacé n par n plus 1. Alors, la question à se poser pour l'hérédité, c'est toujours la même. Comment peut-on passer du rang n au rang n plus 1? Alors, il y a deux façons de faire. Je l'ai fait dans une vidéo sur la récurrence. Et j'avais dit qu'en général, on privilégie ici la suite géométrique. Mais on peut faire autrement. Bon. Une méthode, en tout cas. 1 plus A puissance n est supérieur ou égal à 1 plus NA par hypothèse de récurrence. Et puis 1 plus A est un nombre strictement positif. Donc quand je vais multiplier 1 plus A par 1 plus A à la puissance n, je vais bien obtenir 1 plus A à la puissance n plus 1. C'est ce que je voulais. Donc voilà le passage du rang n au rang n plus 1 ici. On ne change pas le sens de l'inégalité puisque 1 plus A est positif. Et donc on va avoir
1 plus A multiplié par 1 plus NA dans le deuxième membre. Ce qui va nous donner 1 plus A à la puissance n plus 1 super égal à... Alors en développant le deuxième membre, on va obtenir 1 plus NA plus A plus n carré. NA carré, pardon. Donc on sait qu'on veut obtenir 1 plus A à la puissance n plus 1 super égal à 1 plus n plus 1A. N'oublions jamais le but qu'on se fixe. Et puis ici, 1 plus A à la puissance n plus 1 est super égal à 1 plus n plus 1A plus 1 NA carré. Mais NA carré, comme n est positif et que A carré est aussi positif, c'est un réel positif. Donc on va pouvoir, entre guillemets, l'abandonner et minorer 1 plus A puissance n plus 1 par 1 plus n plus 1A, ce qui nous donne le résultat voulu. Alors, étape 3, la conclusion, je l'ai dit dans la vidéo sur la récurrence, parfois j'écris pas parce que j'estime qu'on a demandé une démonstration par récurrence, voilà, elle est faite. Troisièmement, quelle inégalité obtient-on lorsque A égale 2, pour une petite application. Donc on peut rappeler l'inégalité quand même de Bernoulli, pour tout A et là. Alors ici, strictement positif, ça marchera aussi pour A super égal à 0 en fait. Et pour tout entier naturel n, 1 plus A à la puissance n est super égal à 1 plus NA. Évidemment, l'astuce, c'est de jouer sur le nombre A, donc j'ai colorié en bleu, et puis comme on veut A égale 2, pour A égale 2, et bien on obtient 1 plus 2 à la puissance n super égal à 1 plus n fois 2, c'est-à-dire 3 puissance n super égal à 1 plus 2n. Et dans une vidéo sur la récurrence, c'était une propriété que j'avais démontrée par récurrence. Voilà, ils ont des petits trucs les profs pour savoir si ça va fonctionner ou pas. Question 4. Quelle est la limite de la suite de termes générales 1,1 à la puissance n? Suite géométrique de raison 1,1. Alors, pour tout entier naturel n, c'est là qu'on va choisir le A pour que ça fonctionne. Alors, comme on veut 1,1, 1 plus A pour que ça donne 1,1, c'est que A vaut 0,1. Et donc, 1 plus 0,1 à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 0,1 n d'après l'inégalité de Bernoulli. Ce qui fait que 1,1 puissance n est supérieur ou égal à 0,1 n. Et puis je l'ai rangé dans l'ordre croissant, parce que je pense que en tout cas mes élèves voyaient mieux dans l'ordre croissant. 0,1 n inférieur ou égal à 1,1 à la puissance n. Alors si on s'intéresse à cette suite 0,1 n, qui est une suite en fait arithmétique de raison 0,1 et premier terme 0, c'est-à-dire que c'est une suite affine et en fait même une suite qu'on pourrait qualifier linéaire, en fonction de la variable. Et elle tend vers plus infini, puisque n tend vers plus infini, 0,1 n tend vers plus infini. Et donc elle va pousser 1,1 puissance n vers l'infini. Alors je vais vous montrer une animation GeoGebra pour que vous voyez que c'est pas forcément toujours évident de répondre à ce genre de questions pour les suites géométriques. Voilà, alors à l'écran, vous pouvez voir une figure faite avec le logiciel GeoGebra. J'ai créé un curseur n qui va évoluer. Alors, j'ai pris petit q égale 1,1, et puis on s'intéresse à la suite un, q puissance n, 1,1 à puissance n. Alors, on vient de démontrer que cette suite devait tendre vers plus l'infini, mais bon. Alors, si elle tend vers plus l'infini, j'ai choisi de dire qu'à un moment donné, il y avait un terme qui devait dépasser 100, et puis à partir du moment où ce terme dépasse 100, tous les autres vont dépasser 100, parce que q puissance n, quand q vaut 1,1, est une suite strictement croissante vue en première. Alors, on va faire bouger le curseur. À partir de quel moment est-ce qu'on va dépasser 100 ? On voit que pour les premiers termes, c'est pas évident.
Donc le point que vous voyez Mn, ici c'est M20, c'est le point de coordonnées petit n en abscisse et Q puissance n en ordonnée. Bon, il va finir par le dépasser, mais à partir de quelle valeur? 49. Donc en fait, 1,1 à la puissance 49, c'est environ 106,7. Bien. Alors imaginez que vous preniez une suite avec une raison plus petite. J'essaie de créer ça. 1,01. Ben là, vous allez voir que pour dépasser 100, eh ben, il faut aller il faut prendre 463 comme valeur de n. Alors qu'au départ, eh bien, si on ne s'intéresse qu'aux petites valeurs, bah, la suite puissance n ici, évidemment, est croissante, mais quand on regarde les ordonnées du point Mn, au départ, elles sont quand même toutes petites, donc on ne peut pas se fixer sur les premiers termes. Voilà. Par exemple, pour 300, n égale 300, bah, Q puissance 300, ici, c'est environ 19,8. Ça ne vous dit pas forcément que la suite va tendre vers plus infini, c'est-à-dire qu'ici, en fait, la croissance n'est pas si rapide que cela. Prenons 2 pour voir. Alors pour 2, par contre, effectivement, 2 puissance 0, c'est 1, ensuite c'est 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Donc à partir du rang n égale 7, 2 puissance n dépasse 100. Alors, à l'aide d'une fonction, alors on va se proposer de démontrer que pour tout réel A positif et pour tout entier n supérieur égal à 2 ici, on va démarrer qu'au rang 2, 1 plus a puissance n va être supérieur égal à 1 plus n. Alors, c'est pas très gênant de démarrer à un rang qui n'est pas forcément 0 ou 1, puisqu'on sait que l'inégalité est vérifiée. On l'a déjà vu. En fait, on verra pourquoi on est obligé d'aller chercher n supérieur égal à 2. L'énoncé soit un entier n supérieur égal à 2 et alors un réel positif. Alors on va définir une certaine fonction fn définie sur l'intervalle 1 plus infini fermé en 1 par fn de x égale x puissance n moins n facteur de x moins 1 moins 1. Alors on verra tout à l'heure pourquoi cette fonction est quasiment naturelle. Enfin, je peux vous le dire un peu tout de suite, c'est en fait une sorte de changement de variable. On pose x égale 1 plus a. Alors comme a, on va supposer positif. 1 plus a est supérieur égal à 1. C'est pour ça qu'on travaille sur l'intervalle 1 plus infini. Et si vous remplacez x par 1 plus a ici, vous aurez ici x moins 1 qui sera égal à a. Et en fait, on a pris le premier membre, 1 plus a puissance n, moins le deuxième membre, moins 1, moins NA, si on veut, et puis on va étudier le signe de cette fonction. Alors, on aurait pu prendre 1 plus a, 1 plus x, à la puissance n, moins nx, moins 1, mais les calculs sont un peu moins agréables. Puis ça permet de parler de changement de variable. Question A, étudier les variations de la fonction f indice n sur l'intervalle 1 plus infini, fermé en 1. Petit b, en déduire le signe de cette fonction, sur l'intervalle 1 plus infini. Petit c, justifier que x puissance n est supérieur égal à 1 plus n x moins 1 pour tout n x de 1 plus l'infini. Et deuxièmement, montrer que 1 plus a à la puissance n est supérieur égal à 1 plus na. Alors ici, on l'aura fait pour n supérieur égal à 2, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on le sait pour n égale 0, n égale 1. Alors, j'ai quand même eu envie de vous montrer un petit peu des courbes. Alors avec le logiciel GeoGebra, ici pour n égale 2, j'ai représenté la courbe A2 de la fonction f2 en fait. Et donc on a le sentiment que effectivement f2 est positif sur l'intervalle 1 plus infini. Et puis sur le graphique de droite, j'ai représenté x puissance n et puis aussi nx moins 1 moins.
n facteur de x moins 1 moins 1, pour voir que x puissance n est situé au-dessus de n facteur de x moins 1 moins 1. Ce qui permet de quand même conjecturer que pour n égale 2, on a bien 1 plus a à la puissance 2 supérieur ou égal à 2 fois a. Alors là, c'est un plus en fait. Bon, il y avait bien une erreur de ma part, hein, c'est donc ici un plus n facteur de x moins 1, représenté évidemment par la courbe C2 qui est en fait une demi-droite ici, et puis pour la courbe représentative de x puissance n pour n égale 2 que j'ai appelé B2, voilà. Donc la courbe B2 est située au-dessus de la courbe C2. J'aurais dû m'en apercevoir quand même parce que pour x égale 1, évidemment, y égale 1, c'est-à-dire que ces deux courbes ont toujours en commun un point 4 coordonnées 1, 1. Voilà, je vous ai rajouté même le point K. Alors avec GeoGebra, puisque je vous ai donné deux figures statiques avec n égale 2, mais on peut évidemment faire un travail un peu dynamique pour n égale 3. Et là, vous constatez qu'effectivement, la fonction f indice n pour n égale 3 est encore positive sur l'intervalle 1 plus infini. Et puis la courbe d'équation y égale x au cube est bien au-dessus de la courbe d'équation 1 plus 3 fois x moins 1. Et ainsi de suite. Voilà. Bon, ce ne sont que des constatations, hein, effectivement. La question A étudie les variations de la fonction f indice n sur l'intervalle 1 plus infini fermé en 1. Donc pour tout Lx supérieur égal à 1, f indice n de x, on lui disait que c'était x puissance n moins n facteur de x moins 1 moins 1. Alors pour dériver une somme, hein, on va obtenir f indice n prime de x égale à n x puissance n moins 1, qui est la dérivée de x puissance n. Et puis ensuite, pour dériver moins n facteur de x moins 1, la dérivée de x moins 1, c'est 1, donc on va obtenir moins n, et la dérivée de moins 1, c'est 0. On va pouvoir mettre n en facteur, ce qui fait que la dérivée de f indice n de x est n facteur de x puissance n moins 1 moins 1. Donc ici, vous voyez peut-être un peu pourquoi on a été un peu obligé de prendre n supérieur égal à 2, c'est parce que c'est pour avoir n moins 1 supérieur égal à 1, et donc avoir quand même une expression avec la variable x. Donc pour n égale 2, on a x moins 1, pour n égale 3, x carré moins 1, etc. Bon, et puis le n étant supérieur égal à 2, n est strictement positif, ce qui fait qu'on peut affirmer que la dérivée de f indice n de x a même signe que x puissance n moins 1 moins 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si x égale 1, on voit à peu près tout de suite que x puissance n moins 1 égale 1, donc la différence x puissance n moins 1 moins 1 vaut 0, donc la dérivée de f indice n en x vaut 0. Et puis si x est plus grand que 1, on sait que la puissance n moins 1 est une fonction croissante sur l'intervalle 0 plus infini, et ce qui fait que on a x puissance n moins 1 plus grand que 1. Donc x puissance n moins 1 est plus grand que 0, et donc la dérivée de f indice n de x est positive strictement. Donc on connaît le signe maintenant de la dérivée de f indice n sur l'intervalle 1 plus infini. La dérivée de f indice n en 1 vaut 0, et la dérivée de f indice n est strictement positive sur l'intervalle 1 plus infini, alors attention ouvert en 1. Donc la fonction f indice n est strictement croissante sur 1 plus infini. On va pouvoir dresser le tableau de variation.
On a besoin de connaître f indice n de 1 puissance n moins n facteur de 1 moins 1, en plaçant x par 1 dans l'expression qu'on connaissait, moins 1. On va obtenir 1 moins 0 moins 1, c'est-à-dire 0. La dérivée de f indice n, c'est nul en 1. Et f indice n de 1 vaut 0. Ensuite, comme f indice n a une dérivée strictement positive sur l'intervalle 1 plus infini, et f indice n est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Question 1b, en déduire le signe de la fonction f indice n sur l'intervalle 1 plus infini fermé en 1, et les variations lui donnent tout de suite le signe, puisque f indice n de 1 vaut 0 et que f indice n est strictement croissante sur 1 plus l'infini, on peut dire que f indice n est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Question 1c, justifier que x puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n facteur de x moins 1 pour tout réel x de l'intervalle 1 plus infini fermé en 1. Puis on vient de voir que f indice n de x est supérieur ou égal à 0. On exprime ce que c'est que f indice n de x. X puissance n moins n facteur de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Et donc, en isolant x puissance n, on obtient que x puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n facteur de x moins 1. Question 2, montrer que 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus a. Alors, j'ai un peu dévoilé l'astuce tout à l'heure, c'est par rapport à l'inégalité qu'on a trouvée, évidemment, c'est de poser x égale 1 plus a. Et donc, on va obtenir quoi? Comme a est positif, 1 plus a est supérieur ou égal à 1, donc x est supérieur ou égal à 1, donc ce changement de variable va nous permettre de dire que comme x est supérieur ou égal à 1, x puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n facteur de x moins 1, donc 1 plus a à la puissance n va être supérieur ou égal à 1 plus n fois 1 plus a moins 1, ce qui donne a. Et donc on a bien l'inégalité voulue, 1 plus a à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus n. Alors ici pour a positif et pour n supérieur ou égal à 2. On va maintenant chercher l'aide d'une suite géométrique. On se propose de démontrer que pour tout réel a supérieur ou égal à 0 et pour tout entier n supérieur ou égal à 1 ici, 1 plus a à la puissance n va être supérieur ou égal à 1 plus na. Alors à l'aide d'une suite géométrique, on va avoir besoin de ce qu'on appelle parfois l'identité géométrique qui était vue en fait en classe de première, peut-être pas sous cette forme-là, mais pour tout entier n supérieur ou égal à 1, et pour tout réel x, on peut dire que x puissance n moins 1 est égal à x moins 1 facteur de x puissance n moins 1 plus x puissance n moins 2 plus etc. plus x plus 1. Alors, je vais vous la redémontrer tout à l'heure. En fait, en classe de première, vous avez plutôt écrit 1 plus x carré jusqu'à x puissance n moins 1. Et quand x est différent de 1, vous avez démontré que c'était x puissance n moins 1 divisé par x moins 1. On retrouve ici la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison x. De premier terme 1. Donc, on verra les démonstrations tout à l'heure. Bon, l'énoncé, soit un entier n supérieur ou égal à a et un réel positif. Alors, question 1. Justifier que x puissance n moins 1 plus x puissance n moins 2 plus x plus 1 va être supérieur ou égal à n pour tout réel x de l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. Et puis, on va en déduire que x puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n facteur de x moins 1 pour tout réel x de l'intervalle 1 plus l'infini. Et enfin, on va démontrer que 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. Alors, on pouvait se douter que cette suite géométrique de premier terme 1 et de raison x pouvait nous aider dans cette situation, vu le deuxième membre où apparaît x puissance n. Et pour x égale 1 plus a, on fait apparaître 1 plus a à la puissance n. Bon. Donc, pour démontrer cette identité géométrique
On va poser S égale x puissance n plus x puissance n moins 2 plus etc. plus x plus 1. L'idée est de partir du membre le plus fourni, j'ai envie de dire. Donc en fait, on a pris le deuxième facteur ici. Et puis l'astuce, c'est de multiplier par x. On a des puissances de x, et quand on multiplie par x, on sent qu'on va encore avoir des puissances de x. Alors x puissance n moins 1 multiplié par x va nous donner x puissance n moins 2 multiplié par x va nous donner x puissance n moins 1, etc. Le x qui est ici multiplié par x va nous donner le x carré, et puis plus 1 multiplié par x va nous donner plus x. Et puis on réécrit la somme S qu'on avait, et puis on va effectuer une différence membre à membre. Et là, voilà pourquoi il y a du coloriage, c'est que le x puissance n moins 1 va s'éliminer avec le x puissance n moins 1 qu'il y a dans S. Le x carré qu'il y a dans xs va s'éliminer avec un x carré qui n'est pas écrit ici dans S. Le x va s'éliminer avec le x. En fait, si on imagine que ce sont des dominos, il ne va plus en rester beaucoup de dominos. Il va rester ceux de dominos x puissance n dans la première ligne et il va rester ce domino 1 dans la deuxième ligne. Mais il y a une soustraction. Donc on va obtenir que xs moins s, ce sera x puissance n moins 1. Évidemment, en mettant s en facteur, on a x moins 1 facteur de s égale x puissance n moins 1. Et donc, on a l'identité géométrique x moins 1 facteur de, on réécrit en fait grand S, x puissance n moins 1 plus x puissance n moins 2 plus etc. plus x plus 1 égale à x puissance n moins 1. Alors, la petite remarque pour revenir en classe de première, ça a été démontré souvent un peu autrement en première d'ailleurs, plutôt avec un plus x, plus etc., plus x puissance n moins 2, plus x puissance n moins 1 égale x puissance n moins 1 divisé par x moins 1, mais attention, il y a une contrainte ici, c'est que x doit être différent de 1. Bon, le passage de l'identité géométrique, la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison x et de premier terme 1 doit être à peu près évident. Et donc, la petite formule que je donnais, moi, à mes élèves, c'était de retenir que la somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique de raison x différent de 1 et de premier terme 1 ici est égale à la raison à la puissance nombre de termes moins 1 divisé par raison moins 1. La raison ici, c'est petit x. Voilà, il y avait n termes dans cette somme. De x puissance 1 à x puissance n moins 1, il y en a n moins 1, on en rajoute 1, donc ça fait n termes. Alors une petite application qui pourra intéresser notamment les élèves qui font maths experte et qui font de l'arithmétique, mais ici vous allez voir que tout le monde doit pouvoir comprendre, soit un entier n super égal à 1, avec l'identité géométrique, je vais remplacer x par 12. Et donc, on obtient 12 puissance n moins 1 égale 11, 12 moins 1, facteur de 12 puissance n moins 1, plus 12 puissance n moins 2, etc., plus 12 plus 1. Alors, ce facteur-là, en fait, c'est une somme d'entiers naturels, donc c'est un entier naturel. Et donc, 12 puissance n moins 1 est toujours multiple de 11. Quelle que soit la valeur de n, entier super égal à 1. Ça marche même pour n égale 0, puisque 12 puissance 0 moins 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0, et 0 est un multiple de 11, puisque 0, c'est 0 fois 11. Alors, il y a des méthodes élégantes en maths experte pour démontrer que 12 puissance n moins 1, par exemple, est multiple de 11, en utilisant la notion de congruence, mais bon, à voir. Alors en fait, ici, j'ai pris l'exemple de x égale 12, mais imaginez que vous preniez un autre exemple, vous allez avoir une autre propriété. Alors parfois, il y a des gens qui prennent 3 puissance n moins 1, qui est toujours multiple de 3 moins 1, c'est 2, etc.
L'identité géométrique, elle est importante en spécialité et aussi en maths experte. Alors moi, quand j'étais élève, au début, ça m'avait un peu surpris cette identité, alors je m'étais entraîné à la retrouver. Alors bon, vous savez comment faire. Question 1, justifier que x puissance n-1 plus x puissance n-2 plus etc. plus x plus 1 est supérieur ou égal à n pour tout réel x de l'intervalle 1 plus infini. Alors c'est important que x soit supérieur ou égal à 1, hein, je le rappelle ici. Et puis du coup x carré est supérieur ou égal à 1, puisque quand on travaille avec une fonction puissance, cette fonction est croissante sur l'intervalle 0 plus infini, donc sur 1 plus infini si on veut aussi, et là c'est 1 au carré si on veut. Et du coup, x puissance n-1 est supérieur ou égal à 1 puissance n-1. Et puis on va quand même rajouter le premier terme qui est 1, et 1 on va dire qu'il est supérieur ou égal à 1. Et donc on a une suite d'inégalités ici, enfin une liste, hein. Il y en a n, hein. On a déjà vu tout à l'heure pourquoi il y en avait n. Et donc, en ajoutant membre à membre, on va obtenir que dans le premier membre, il y a x puissance n-1 plus x puissance n-2 qui n'a pas été écrit, mais que je pourrais écrire, plus etc., plus x carré, plus x, pardon, pour le premier membre, plus 1. Et dans le deuxième membre, il y a 1 à ajouter à 1, ajouter à 1, n fois, puisqu'on a dit qu'il y avait n inégalités. Et donc, on a bien le résultat attendu. Alors, autre façon de voir les choses pour ceux qui connaissent un peu le symbole sigma, pour tout entier k comprend entre 0 et n-1, x puissance k est supérieur ou égal à 1, car j'aurais pu quand même le préciser à nouveau que x est supérieur ou égal à 1. Et du coup, qu'est-ce qu'on va obtenir en fait? En prenant le sigma depuis k égale 0 jusqu'à k égale n-1 des x puissance k, la somme des x puissance k, qui est dans le premier membre, va être supérieur ou égal à la somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale n-1 de 1. Alors là, ici, il y a n termes. Donc, on retrouve évidemment la même chose, hein, x puissance n-1 plus x puissance n-2 plus etc. plus x plus 1 supérieur ou égal à n. Petit clin d'œil pour ceux qui feront des maths dans le supérieur, quoi. Le symbole sigma, il est important. Question 2, en déduire que x puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n facteur de x moins 1, pour tout réel x supérieur ou égal à 1. Donc si on considère un tel réel x supérieur ou égal à 1, on vient de démontrer que x puissance n-1 plus x puissance n-2, etc. plus x plus 1 est supérieur ou égal à n. Et puis le nombre x-1 est un réel positif, hein, puisque x est supérieur ou égal à 1 ici. Et donc, en multipliant par x-1, qui est positif, on ne change pas le sens de l'inégalité, et donc on obtient x-1, facteur de la somme des x puissance k pour k variant de 0 à n-1, est supérieur ou égal à n, facteur de x-1. Et donc, ce qui est dans le premier membre, c'est x puissance n-1 d'après le rappel, est supérieur ou égal à n, facteur de x-1, donc on obtient bien que x puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n facteur de x-1 en isolant x puissance n. Donc la question 3, ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure, montrer que 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus na. On pose x égale 1 plus a. Hein. A est positif, donc 1 plus a est supérieur ou égal à 1, donc x est supérieur ou égal à 1. Donc, on a le droit d'utiliser l'inégalité qu'on a démontrée au-dessus, qui a été démontrée que pour x supérieur ou égal à 1. Il faut quand même le vérifier. Donc, x puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n facteur de x moins 1. Donc, on a 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus n facteur de 1 plus a moins 1. Et donc, 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus na. Alors, on se propose de démontrer que pour tout réel a positif et pour tout entier n supérieur ou égal à 2 ici, 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus na, et on va utiliser la formule du binôme de
Newton. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formule du binôme de Newton? Voilà, pour tout entier n ici supérieur égal à 2, pour tout réel x et y, x plus y à la puissance n est égal à la somme depuis k égale 0 jusqu'à k égale n. Alors, d'un nombre k parmi n, se lit comme ça, ce nombre, il peut vous faire peur au début, c'est un coefficient qui dépend de k et de n. X puissance n moins k, facteur de y puissance k. Alors, cette formule n'est établie maintenant qu'en maths experte. Autrefois, en terminale S, elle y apparaissait. Alors, je vais essayer de vous la faire un petit peu comprendre sur un exemple. Et puis, j'ai créé un arc pour n égale 3. Alors, un petit peu comme tout à l'heure, l'idée, c'est binôme. Quand on parle de binôme, c'est qu'il y a deux nombres, x et y. Voilà, c'est notre binôme. À la puissance 3 pour l'arbre. Donc le premier étage, on trace une branche qui mène à x et une autre branche qui mène à y et ainsi de suite. Et puis on va effectuer le produit sur chaque chemin. Alors x fois x, ça donne x cube, x fois y, ça donne x carré y. Le chemin x, x donne encore x carré y, etc. Donc voilà les 8 chemins avec... au bout des chemins, les produits des nombres qui sont indiqués sur les branches du chemin. Alors, on s'aperçoit qu'il y a x cube. Ensuite, on compte les x carré y. Il y en a 3. On compte les x y carré, il y en a 3. Et puis les y au cube, il y en a 1. Donc, en fait, on peut dire déjà que x plus y au cube égale x cube plus 3x carré y plus 3xy carré plus y cube. Et donc, en fait, si on regarde un petit peu cette expression, ici, x apparaît à la puissance 3, il n'y a pas de y, mais on pourrait dire que y apparaît à la puissance 0, puisque c'est égal à 1. Et puis 3x carré y, on pourrait dire que c'est x apparaît à la puissance 2, y apparaît à la puissance 1. Plus 3x, il apparaît à la puissance 1x. Aïe. Donc en fait, c'est aussi x cube, y puissance 0, plus 3x carré, y puissance 1, plus 3x puissance 1, y carré, plus x puissance 0, y au cube. Alors là, on peut remarquer qu'à chaque fois, la somme des exposants vaut 3. 3 plus 0, 2 plus 1, 1 plus 2, 0 plus 3. Et puis, quand on regarde l'exposant de x, au départ, c'est 3, ensuite, c'est 1 de moins 2, puis c'est encore 1 de moins 1, et à la fin, c'est 1 de moins encore 0. Même chose pour les y, on peut remarquer que pour y, l'exposant au départ, c'est 0, ensuite, on ajoute un C1, on ajoute un C2, et on ajoute un C3. Ce qui permet d'écrire éventuellement cette forme-là sous une forme un petit peu condensée qu'un sigma. Donc voilà la forme condensée que je viens d'écrire, et donc c'est sigma depuis k égale 0 à k égale 3 d'un coefficient. Alors ici il s'appelle k parmi 3, mais peu importe le coefficient, j'ai envie de dire ici pour l'instant. X à la puissance 3 moins k, y puissance k, oui, la somme des exposants, ça fait bien 3. Quand k vaut 0, 3 moins 0 pour x, l'exposant vaut 3, et puis l'exposant de y, 0, ça nous donne y0 égale 1, etc. Ce qui fait que, en fait, voilà, on vient de voir la formule du binôme de Newton pour n égale 3. Bon. Soit n un entier supérieur égal à 2 et a un réel positif. Première question, justifier que 1 plus a puissance n égale 1 plus na plus sigma depuis k égale 2 jusqu'à k égale n de k parmi n à puissance k. Question 2, en déduire qu'1 plus a à la puissance n supérieur égal à 1 plus na. Résolution, justifier que 1 plus a à la puissance n égale 1 plus na plus sigma depuis k égale 2 jusqu'à k égale n de k parmi n à puissance k.
Bon, on rappelle la formule du binôme de Newton, et puis on se dit, là, il n'y a pas trop le choix, x, ça doit être 1, et y, ça doit être a. Donc on prend x égale 1, y égale a, et puis la formule du binôme de Newton va s'écrire 1 plus a à la puissance n égale sigma depuis k égale 0 jusqu'à k égale n, de k parmi n, 1 puissance n moins k multiplié par a puissance k. Alors 1 puissance n moins k, ça vaut 1. Donc on peut simplifier, c'est sigma depuis k égale 0 jusqu'à k égale n, de k parmi n, a puissance k. Et donc là, ce qu'on va faire, vu le résultat où on nous dit que le sigma, on le prend qu'à partir de 2, ça veut dire qu'on va extraire du symbole sigma quand k vaut 0, et quand k vaut 0, on obtient 0 parmi n, a puissance 0. On va sortir du symbole sigma quand k vaut 1, donc ça nous donne 1 parmi n, a à la puissance 1, plus le fameux sigma depuis k égale 2 jusqu'à k égale n, de k parmi n à puissance k. Et puis ensuite, 1 plus a à la puissance n, ça va être égal à quoi? A puissance 0, c'est 1. 0 parmi n, en fait, c'est 1. C'est le premier chemin sur l'arbre où on n'a que des 1, donc 1 fois 1, fois 1 à la puissance n, ça donne 1. Et puis 1 parmi n, ça va être égal à n parce qu'on cherche tous les chemins où le a n'apparaît que une seule fois. Et il y en a n chemins ainsi sur un arbre. Et puis, il nous reste cette fameuse somme depuis k égale 2 jusqu'à k égale n de k parmi n à puissance k. Alors, comme k parmi n, c'est le nombre de chemins où apparaît le nombre a, k fois, c'est un nombre positif, a puissance k, a est positif, a puissance k sera positif, donc k parmi n fois a puissance k est un nombre positif, et on fait la somme de nombres positifs, on va obtenir un nombre positif, ce qui fait que on va pouvoir minorer 1 plus a à la puissance n par 1 plus na. C'est la deuxième question. En déduire que 1 plus a à la puissance n supérieur égal à 1 plus na, je viens de tout dire. Voilà, donc la rédaction, je vous la laisse. Donc, comme la somme des k parmi n à puissance k pour k égale 2, pour k variant de 2 à n, est positive, en ajoutant 1 plus na, on obtient que c'est supérieur égal à 1 plus na, et donc, comme cette expression dans le premier membre, c'était 1 plus a puissance n, on obtient que 1 plus a puissance n est supérieur égal à 1 plus na. Joli. Joli, mais pas facile, tout ça. Bien. Donc voilà pour cette inégalité de Bernoulli. C'est quand même riche et mathématique quand on a plusieurs façons de procéder pour démontrer une propriété. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce levé m'encourage. Pas beaucoup, mais bon. C'est comme ça, 0 ou 1 en général, parfois 2, 3, mais bon. Un commentaire éventuel aussi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les gens qui doivent arpenter les chemins de l'école. Et puis aussi avec ceux qui regardent des vidéos, parfois pour comprendre, pour s'instruire, pour s'enrichir. Moi, chaque jour, j'apprends des choses. Il me reste à vous dire le classique, au revoir.